Beaucoup de raisons. Mais une fille qui fouille. Aujourd'hui, par exemple, c'est le lundi. Tu vas travailler durement. Les garçons, toi, tu ne vas pas travailler. Toi, tu vas aider le quartier. On te donne d'abord 10 fouets et toutes les raisons du quartier, là, tu vas les enterrer. Donc, tu vas nous apporter 10 sacs vides. Tu vas commencer à enterrer les érosions qui sont là, au bénéfice de la population. Les réseaux, nous allons nous efforcer à partir de demain. Donc tu me vois chez vous demain, ne fouillez pas. Sachez seulement que je vais vous donner les résultats. Et demandez à papa et à maman pourquoi ils ne payent pas. Avec 79% sont 79% élèves CK BAD. Félicitations. Même ceux qui ne vont pas réussir, applaudissez. Et une fois s'il continue comme ça, à la fin de l'année, puisqu'à la première période, il était l'élève qui avait plus de points. Deuxième période, c'est la même chose, je vois dans son bulletin. Troisième période, que nous allons bientôt commencer. S'il faisait la même chose, ça sera une bonne chose aussi. Premier semestre, il a plus de points que tout le monde. Et l'école lui promet un écran plat à la fin de l'année. Une télévision. Je sais qu'il y a des centres. À la fin de l'année, il y a 80%. Il y aura un écran. Il y a Bilocos, mais écran plat. Oui. Écran plat. Et avec la Massingo Wango avec 68,5% de points. Il passe. Continue comme ça. Tu vas voir un paquet de stylos Yao. Ok? Sinon une radio. Avec quel abonnement Canal+. Regarde la avec 66,6% de points. L'élève aussi doit beau. Pam. Félicitations. Quatrième de la classe, avec 65,1% des points. L'élève Mabani Vitota. Elle est là. Sous vos applaudissements, Mabani tu passes. Eh, viens me saluer. Félicitations. Sixième de la classe. Cinquième de la classe, avec 62,3% de points. L'élève Moussouamba Katomba. Passe devant. Sous vos applaudissements. Sixième de la classe, avec 61,3% de points. Septième de la classe, avec 58,8% de points. L'élève Nakamutusila Atugo. Est-ce qu'il est là? Il passe devant. Félicitations. Huitième de la classe, avec 58 Bamba. Est-ce qu'elle est là? Passe devant. Moi, je suis là. Neuvième de la classe, avec 56,8% de points. L'élève Mandondo Azé. Dixième de la classe,
avec 55,9% des points. L'élève Kipulu Ngalula. Allez, Kipulu, passez. Avec 55,4% des points, l'élève Balanda Jongelo. 12e de la classe, Menzalona avec 55,3% des points. 13e de la classe, Luzola Diomalele la classe. Élève Mombo avec 51%. 15e de la classe, Kedimani Atumanisa, 50,9% de points. 17e de la classe, Mobimba Landou avec 50,5% de points. Non. 16e de la classe, Tadashi Kolokota avec 50,5% de points. 17e, Mobimbalandou 50,5% de points. 19e, Tizoubou Balai. 19e de la classe. Tchangou Kozi avec Tchanga Kozi avec 50,1% de points. 21e de la classe, Boulaboko Fuku avec 50% de points. 22e de la classe, l'élève Mbende André avec 50% de points. 23e, ont échoué. Première de la classe. Première de la classe. L'emploi no bien-elle. Premier de la classe avec 69,5% de points. L'élève Mouyi Kamboukou. Est-ce qu'elle est là? Applaudissez pour elle. Deuxième de la classe avec 69,4% de points. L'élève Mitouemboudi. De points. L'élève Katashi Boulambo. Est-ce qu'elle est là? Oui. Elle est de la famille Kolokota. Félicitations. Quatrième de la classe. Ah, on a l'image que dans cette année. Quatrième de la classe, avec 64,3% de points. 64,3% de points. L'élève Veluka Wumba. Est-ce qu'elle est là? Oui. Très bien, elle passe bien. Voilà, mon nom est ok. Diambo, ça c'est Pelaté. La classe, avec 64,2% de points. L'élève Kabeya Kazadi. 6e de la classe, Salabiakou Masona. 61,5% de points. 7e de la classe, Olenga Omeonga, 60,2% de points.
Madinda, 60% de points. 9e de la classe. Massamba Pambu, 60% de points. 10e de la classe. Sakambuta, 60% de points. 12e de la classe. Kabuita, avec Kabuita, 58,5% de points. Kabuita est là, elle passe. Kabuita passe. Kabuita. Totokani Mushinga, 58,2% de points. 14e, Ngoma Befona, 58%. 15e de la classe, Jodi Lambalanga, 58%. 16e de la classe, Chidi Binseka, 57,4% de points. 57,3% de points. Madila Koudinga, 19e. Luyutuku Matu, 56,4% de points. 17e de la classe. Tozola Diowamono, 58% de points. Il y a une erreur, hein? Le 17e, hein? 17e de la classe, voilà. 20e de la classe. Mukulubumu Zoso, 55,2% de points. 21e de la classe. Kifuameso, 55% de points. Ngolo, 55% de points. Mayumbu Utuluka, 54,4% de points. 24e, Mwegenuka Fouti, 54,4% de points. 25e, Kabamba Kingunza, 54,1% de points. 26e, Kassongo Ngumba, 54,1% de points. 27e, Mbala Pierre, 53% de points. Kameya Moussoufou, 52% de points. 28e, non 29e, Ponzo de la classe. Kilenga Adolphe, 51,5% de points. Aye Pafou, 31e, 51,4% de points. 32e de la classe. 3e, Moseka Mayengele, 50% de points. Seka Lukoki avec 50% de points. Les autres ont échoué. En 3e année, en 4e année commerciale. Troisième commercial. Et sorti premier de la classe. Avec 30%. Avec 30%. Mwanda avec 61,7% de points. Est-ce qu'il est là? Oui. Il passe devant. De la classe. Saba Mango a obtenu. Est-ce qu'il est là, Moussaba? Non, Moussaba. Passez. Moussaba. Allez, vous voulez que deuxième? Lève les genoux. A obtenu 56,2% de points
l'élève Yangouti. Quatrième commercial. A opté l'élève Misumbandonga. L'élève Bola. Troisième de la classe. Avec 59%. 100 virgule. L'élève Malakou Mukwedi. Et le quatrième, on m'a dit qu'elle a quitté pour raison de frais. Il s'agit de l'élève Lavela Abina. Est sorti premier de la classe. Est sorti premier de la classe avec 65,6% de points. L'élève Dina Louesso. Est-ce qu'il est là? Général. Félicitations. Ah, il est le plus intelligent là. Félicitations. Est sorti premier avec 65,6% de points. Deuxième de la classe avec 52,5% de points. L'élève Pili Langoso. Avec beaucoup de rouge, tu n'avais pas présenté ça dans l'examen. Félicitations. Deuxième de la classe avec 52. Très bien. Il faut acclamer. Les restes sont déclarés. Est-ce qu'il est là? Amenga. Pile Christian est troisième de la classe. Et les restes sont non classés. Pour n'avoir présenté pas tous les examens. Quatrième année, électricité. A obtenu 58,9% de points. L'élève Moubangandibou. Et les restes non classés pour n'avoir pas présenté tous les examens. En électricité, tous les restes non classés. Qui étaient restés éternellement à la maison pendant la période des examens. Le cas de Mouinengoy. Il y en a plusieurs là-bas. Cinquième mécanique. Et sur le 3% de points. L'élève Kavuba Kassoumi. Ces enfants ne sont qu'au nombre de 4. Sur les 4 ont été ceux qui seront proclamés ne sont qu'au nombre de 2. Et les restes, deuxième de la classe, avec 60% de points, l'élève
à Toubouki. La phase de garçon plaisir. Nous allons proclamer la 3e année PEDA. En 3e année pédagogie, ont obtenu 60. 3 élèves. Ont obtenu 50%. 7 élèves. Est sorti premier de la classe avec 62,1% de points, l'élève Ngolo Mawana. Deuxième de la classe avec 61,2% de points, l'élève Usikuki. Troisième de la classe avec 60,1% de points, l'élève Sosa Mayema. Est-ce qu'elle est là? Ont obtenu 50%, moins de 60. 6 élèves au lieu de 7. Quatrième de la classe, avec 57,6% de points, l'élève Mayumbu Mikano. Est-ce on évolue, on évolue. 5e de la classe, avec 56,7% de points, l'élève Biandi Temo. 6e de la classe, avec 56,7% de points, l'élève Luindula Kanda. 7e de la classe, avec 55,2% de points, l'élève Kyomi Bungu. 8e, l'élève Mabanda Situtala. 9e de la classe, avec 50, est déclaré non classé, l'élève Kayongo Kimbendi. Voilà. Ça va aller? Parle à haute voix. Je suis l'élève Tseka, élève de la 4e année d'électricité. J'étudie au groupe scolaire Génie Moderne, avenue Idiofa numéro 66. Dans la commune de Montmartre. J'aime Génie Moderne parce qu'on fait étudier bien, on forme bien, surtout nous les électriciens, on pratique le théorie, on part même au Kassamboulou, même là où on travaille, on cherche là où il y a des pratiques pour partir travailler. Il y a des difficultés pour l'électricité, l'énergie du courant, il y a d'eau, il n'y a pas d'eau, il y a un peu des érosions. Il y a des difficultés, c'est ça. Je souhaite qu'on soit bien, qu'on commence à manger, que notre présence soit bien. Il n'y a pas de peuple ne peut pas pleurer. Je devrais faire ça. Ok. Tu peux commencer. Oui, bonjour, moi je suis M. Clovis Longo, Bangamba. Je fais partie du groupe du génie, donc un professeur. J'enseigne ici.
j'enseigne le français au groupe scolaire Génie Moderne. Ouais, le climat de travail est bon. Hein. Le climat est tellement bon, nous sommes là, malgré les conditions auxquelles nous travaillons ici, mais ça va. Ça va, on se bat comme ça, comme c'est notre beau métier. On essaie quand même de s'en sortir comme ça. Mais en bref, ça va. Oui, en fait, toute chose est toujours difficile. Hein. Surtout l'intégration, c'était un peu difficile au début, mais actuellement, je me suis habitué facilement. Surtout avec l'équipe que j'ai rencontrée ici, et avec l'équipe. J'étais aussi encadré, bien sûr, par la coordination. Et peut-être les difficultés, pas tellement, mais juste l'intégration. Au début, c'est toujours difficile. Mais actuellement, là, je m'habitue et je suis dans le bon train, disons. Voilà, dans ce sens. Mon conseil est que, vous savez, ces domaines un peu difficiles, tenant compte d'abord de ce que nous gagnons ici. Parce que si nous tenons compte seulement du but lucratif ici, hein, là, personne ne va enseigner. Hein. Mais nous enseignons d'abord parce que nous aimons enseigner, c'est notre métier. Nous avons ce qu'on appelle la vocation en pédagogie et nous enseignons. Pour ceux qui veulent embrasser un carrière professionnel d'enseignement, donc il n'a qu'à le faire, hein, mais par volonté, par dévouement, peut-être par vocation. Si vous n'avez pas cette vocation, vous n'allez pas enseigner parce que ce qu'on gagne là, peut-être que c'est pas vraiment ce qu'un enseignant peut gagner normalement en République démocratique du Congo. Et surtout, dans le milieu que nous sommes. Mais bon, nous sommes obligés de le faire parce que c'est notre bon métier. Surtout que les élèves que nous encadrons, ce sont nos petits frères, nos enfants du quartier. Et nous sommes obligés de le faire. Mais si nous parlons que le but lucratif, prenons l'argent, non, ça ne va pas. Mais je ne peux pas décourager aussi ceux qui veulent embrasser ces carrières. Hein. Ceux qui veulent, bon, ils peuvent, je les encourage. Peut-être que demain, tout peut changer en un clin d'œil. Espérons. Et surtout qu'avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Bref, c'est ça. La première difficulté d'abord, c'est l'infrastructure. Hein. Nous manquons vraiment des bons bâtiments, nous manquons des bons bars. C'est pour ça que je profiterai aussi de l'occasion de lancer à ces gens-là qui ont peut-être des moyens, qui veulent investir. Investissez pour un enfant qui deviendra demain ministre. Hein. C'est vraiment bien. Vous voyez même. Donc, nous avons vraiment un problème d'infrastructure ici qui nous pose problème. Nous avons quand même, ça c'est un bon endroit pour enseigner. Mais peut-être que l'infrastructure attire aussi. Le bâtiment, des bons bâtiments, nous en avons besoin, des bons bancs, surtout des manuels, nous en manquons. Nous faisons beaucoup de recherches juste pour enseigner. Mais si nous avons des manuels, on devrait encore plus multiplier nos intelligences. Donc, bref, c'est ça. Comment est le niveau des élèves ici, je ne dirais pas que c'est trop bas ou c'est un peu avancé, mais c'est compréhensible. Hein. Il y a des doués ici, vraiment. Je dirais il y a des doués ici. Il y a aussi des élèves qui sont moins intelligents. Mais peut-être qu'il y a des élèves aussi qui sont peut-être intelligents, qui sont ailleurs, mais qui évitent de venir ici faute de l'infrastructure. Mais ici, il y a quand même des élèves qui peuvent aussi défendre. Donc c'est comme ça. Et qu'est-ce que le système éducatif congolais doit faire pour élever les niveaux, parce qu'on dit partout que le niveau est au rabais? Ce que le système éducatif peut faire d'abord, c'est d'abord de donner une valeur à l'enseignant. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'une personne peut venir se mettre debout du matin au soir. S'il n'a rien dans ses poches, s'il ne gagne rien, il ne va rien faire aussi. Dit-on au ventre affamé, n'a point d'oreille. D'abord, commencer par doter financièrement un enseignant. Doter financièrement l'enseignant de la République démocratique du Congo en général. Même s'il y a certaines écoles qui sont un peu bien payées, mais là je parle en général, l'enseignant est mal rémunéré dans notre pays. Alors je demande aux autorités de ces pays, les autorités qui nous suivent, en commençant par le numéro 1, son Excellence le Président de la République démocratique du Congo, en l'occurrence le papa de tous les enfants, Joseph Kabila, de doter à un enseignant, de donner à un enseignant sa valeur initiale. À l'époque où nos parents vivaient, ils nous parlaient que quand un enseignant veut épouser, la famille va toujours attendre l'enseignant de venir épouser quelqu'un. Mais actuellement, un enseignant est dévalorisé. Un enseignant, quand il vient épouser une personne, peut-être il sera rejeté quand on vous parle d'un enseignant. Donc, donnez-nous cette valeur, parce que nous avons ces dons-là, nous avons cette envie d'exercer très bien nos métiers. Mais ce qui nous manque, c'est le moyen financier. Nous sommes mal rémunérés, parce que nous avons une famille, nous avons des enfants.
Mais là, nous sommes mal rémunérés, peut-être ça nous décourage. Et ça nous envoie peut-être à faire d'autres métiers que l'enseignement. Or, moi, je suis né et grandi enseignant. J'ai cette envie-là. Depuis mon enfance, la conviction, c'est d'enseigner. Mais peut-être la rémunération nous fait un peu défaut. Donc voilà. Et Oui, notre promoteur est jeune. Mais ce qui est sûr là, pour moi, la jeunesse n'est compte, c'est ce qui est sur la maturité. Le fait de diriger déjà les gens avec les élèves, c'est ça la maturité. Investir dans l'éducation, c'est bien. C'est promouvoir l'éducation de demain. Quand vous investissez aux gens qui seront les ministres de demain, peut-être que vous serez aussi rémunérés d'une autre façon. Donc c'est comme ça. C'est pas... Si c'était que juste pour l'intérêt lucratif, il ne devait pas faire le monsieur, que je salue vraiment. Il a investi sur l'éducation, surtout en voyant le milieu auquel nous vivons, en voyant... Parce que j'ai bien dit que nous enseignons que nos élèves, nous enseignons que nos enfants, nous enseignons que nos petits frères. Donc c'est pour ça que ce jeune-là a pensé à investir sur l'éducation. Voilà. Donc c'est ça. Et quel est votre souhait le plus ardent pour votre pays, la République démocratique du Congo? Le souhait le plus ardent pour l'enseignement dans notre pays est que l'enseignement ait quand même un niveau très élevé par rapport à tous les pays. Parce que nous savons, vous allez constater que dans beaucoup de nos universités, il y a des étrangers pour dire que nous avons quand même un nom sur le plan enseignement. Mais chose qui ne se passe pas normalement dans les écoles, chose qui ne se passe parce que notre enseignement ici est dévalorisé. Voilà, donnez-nous cette valeur. Donc, les autorités qui nous suivent en ce moment doivent peut-être miser en tout et pour tout pour que l'enseignement de demain soit élevé à un niveau, je ne sais même pas comment dire. C'est ça, bref. Ok, nous vous remercions. Merci. Vous avez fait un Bébabou, hein? Parole de connaissance. Ok. Alors, maintenant, il peut... Je peux aller? Je suis l'ingénieur Richard Okito Longonia, l'un des copromoteurs du groupe scolaire Génie Moderne. Et ici, j'enseigne les cours en caractère technique, c'est-à-dire les cours d'électronique, électricité, instruments et méthodes de mesure, laboratoire et bien d'autres cours. Le climat de travail, en fait, ici au groupe scolaire Génie Moderne, ça se passe dans un climat convivial. En fait, tout se passe très bien entre les professeurs et la coordination. Nous travaillons de commun accord pour pallier à un problème qui est un problème sérieux. Vous voyez vous-même dans les images que nous sommes dans la commune de Mongafula, dans le quartier Kindele, et tout n'est pas beau ici. C'est-à-dire nous travaillons avec les moyens de bord, nous nous battons forcément. Nous sommes dans un banlieue, les choses ne sont pas faciles. L'accès à l'électricité s'avère très difficile. L'accès à l'eau potable s'avère très difficile. C'est ainsi que nous avons résolu ensemble avec les amis de mettre au point cette école, le groupe scolaire Génie Moderne, enfin d'éviter ce qui s'est passé jadis, c'est-à-dire les élèves devaient quitter ces milieux ici pour aller s'enquérir de l'éducation très loin. Et c'était sans compter avec les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer en cours de route. En fait, le groupe scolaire Génie Moderne, c'est un collège composé de jeunes promoteurs. C'est ici d'abord d'une association nommée l'Association pour la promotion et l'intégration de jeunes à Pigeon Cycle. C'est ainsi que nous avons résolu ensemble de mettre en place une école. Parce que jadis, on scolarisait les enfants de Mini, mais on a rencontré un certain nombre de difficultés. Et sur ce, nous avons résolu ensemble de mettre au point une école qui existe depuis l'année dernière, ça c'est notre deuxième année. Nous avons dans des conditions, j'ai dit, encore très difficiles, les images sont en train de dire plus. Nous demandons aussi toujours à des personnes de bonne volonté de venir nous soutenir parce que nous sommes encore de jeunes. On pouvait bien investir dans d'autres domaines. Nous avons jugé utile d'investir dans le domaine aussi complexe qui est le secteur d'enseignement. Donc nous avons besoin de l'appui des autorités du pays et des personnes de bonne volonté pour que nous puissions mener à bien cette noble mission qui est d'encadrer la jeunesse. Les souhaits pour la RDC, mon pays, je souhaite que mon pays aille de l'avant, que ce soit un pays développé, que nous soyons
le plus grand pays du monde, le pays le plus envié, le pays le plus prospère. En fait, que la prospérité, les potentialités de notre pays profitent à tous égards à tous les Congolais, à chacun selon son mérite, à chacun selon ses compétences. Que le Congo soit un pays fort au milieu de l'Afrique, que ce soit la référence comme jadis de notre très cher grand continent. Merci. Si, mettez-vous, c'est bien. Parce que la classe ne va même pas se voir. Vous souhaitez être debout? C'est pas mauvais. C'est perdu. Action. On peut commencer. Je peux commencer, hein? Bon, mon nom c'est M. Jacques Kebassan Lubanza. Je suis promoteur du groupe scolaire Génie Moderne de Kinshasa. En fait, cette œuvre a été créée depuis l'année écoulée. Ça, c'est la deuxième année que nous évoluons. Voilà ce que je peux vous dire par rapport au groupe scolaire Génie Moderne. Notre école, qui est mon école, se trouve dans le quartier Kindele, sur l'avenue Diofa, au numéro 66. Voilà. Et de bas ou autre, mais vous avez été de s'investir seulement dans le secteur d'éducation, qui est un secteur pas facile non plus. Merci beaucoup pour cette question. Les raisons sont nombreuses. Je ne saurais ici épingler toutes les raisons, mais comme vous le savez bien, je suis moi-même d'abord un enseignant. J'ai enseigné et puis je devais demeurer dans ce secteur. Raison pour laquelle j'avais décidé de créer cette école dans le but d'encadrer, de continuer d'encadrer, de former les enfants, surtout des Kindele. Voilà, c'est ça la raison. Non, normalement, les raisons sont plurielles. Je ne saurais pas tout épingler ici. Okay. Comment est le climat de travail au sein du groupe scolaire Génie Moderne? Le climat de travail, oui, il est bon. Nous évoluons bien avec tous les administratifs, tous les personnels enseignants, ouvriers. L'école fonctionne bien. Je vous ai dit au préalable que l'école est à sa deuxième année. Nous évoluons normalement très bien parce qu'il y a des parents qui nous appellent, des parents qui viennent parler du fonctionnement de notre école et ils apprécient comment nous évoluons. Je crois que tout va bien et tout ira mieux dans les années à venir. Merci. Comme vous le savez bien, les difficultés ne manquent pas, surtout que je vous ai dit que nous sommes à notre deuxième année. Je ne saurais pas épingler toutes les difficultés, mais je peux quand même illustrer quelques difficultés. Les difficultés que nous avons, c'est d'abord lié au milieu. Au milieu que nous fonctionnons, le milieu n'est pas du tout propice. C'est-à-dire le milieu n'est pas comme la Gomé, Pigeon et les autres milieux que vous connaissez bien. Nous sommes dans un banlieue, surtout du quartier Kindele. Le parent éprouve beaucoup de difficultés dans le paiement de frais scolaires. Voilà ce que je peux épingler. Sinon, les difficultés sont nombreuses. Qu'est-ce que vous conseillerez à un autre monsieur qui veut s'investir dans le même secteur que vous, c'est-à-dire dans le secteur d'enseignement? Le conseil d'abord, c'est le sérieux. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont été créées l'année passée et qui continuent à être créées jusqu'à aujourd'hui. La première des choses, c'est le sérieux. Le sérieux. Deuxièmement, ils doivent travailler en collaboration avec les parents. Parce que sans parents, nous ne serons pas là. Nous sommes là, c'est parce que les parents nous ont confié un mandat, ils nous ont fait confiance. D'abord le sérieux, travailler ensemble avec les parents. Voilà, les autres difficultés, ils vont les rencontrer eux-mêmes. Le groupe scolaire Génie Moderne l'année dernière, selon ce qu'on nous rencontre, a fait des prouesses, notamment avec le résultat des élèves finalistes. En fait, si vous pouvez nous parler de votre secret, les secrets de la réussite, ça pourrait être quoi? Bon, la réussite d'abord, elle est le fruit d'un travail bien élaboré. Il n'y a pas un secret magique ou un secret aller chercher des fétiches, des griques ici et là. Il n'y en a pas. C'est seulement le travail. Enseigner les enfants comme il se doit. Faciliter
parce que nous sommes un intervalle entre le ministère, l'inspection générale et les parents d'élèves. Donc faciliter à faire en sorte que les enfants puissent travailler correctement au niveau de l'école. On a voulu faire ça, moi. Oui, parlez seulement, nous on va effacer ça. Le secret, c'est seulement le travail. Seulement le travail. Quand nous parlons du travail ici, nous parlons de la pédagogie. Il y a le respect du calendrier scolaire, il y a le respect des instructions officielles, il y a le respect de chronogrammes d'activités que nous élaborons nous-mêmes à notre niveau ici. On doit répondre. C'est d'abord le travail. Et quand nous parlons du travail ici, nous voyons la pédagogie. À part la pédagogie, il y a le document que le ministère ou l'inspection générale nous remet, l'inspection nous remet. Il y a entre autres le calendrier scolaire, les programmes nationaux et les instructions officielles. Il faut enseigner et encadrer normalement ces enfants de manière à ce qu'ils puissent se défendre aux examens d'État. Voilà ce que je peux dire par rapport au secret. C'est enseigner les enfants, encadrer normalement les enfants. Et les résultats viendront. Voilà. Les raisons sont diverses. Quand nous parlons du rabais de l'enseignement au Congo, en tout cas, les raisons sont diverses. Il y a même des chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Mais qu'est-ce que moi je peux dire à mon niveau? Il y a d'abord le problème de l'État. Le problème de l'État, l'État doit chercher en sorte qu'il cherche à mettre diverses, comme je le disais. Il y a d'abord le problème du pays, c'est-à-dire la situation socio-économico-politique du pays ne nous permettent pas de faire normalement notre travail en tant qu'éducateur. Les raisons sociales, je les ai évoquées. Les parents, ceux qui travaillent gagnent moins et puis ils doivent nourrir leurs enfants, ils doivent les vêtir, ils doivent les envoyer à l'école. Cela ne leur permet pas de travailler normalement dans ce secteur de l'enseignement que nous sommes en train de former. Donc les raisons sont diverses, comme je l'ai dit. Il y a le problème d'une part de salaire, d'autre part il y a la situation socio-économique qui ne permettent pas aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Qu'est-ce que vous demandez aux autorités de faire pour pallier à ces grands fléaux-là, la dégringolation de l'enseignement ici au Congo? C'est de revoir la situation sociale de la population, arranger la situation sociale de la population. Je crois que nous allons rehausser ces niveaux que nous déplorons tous aujourd'hui, qui est au rabais, ces niveaux d'enseignement. Voilà. Quel est le souhait, votre plus grand souhait pour la République démocratique du Congo? Mon plus grand souhait, c'est de voir mon pays retrouver la paix. Comme vous le savez, dans tous les coins et recoins de notre pays, on parle des guerres, des mutineries, des décès, de morts tous les jours. Ça n'arrange aucun Congolais soucié de son pays. Donc notre souci, que la paix règne dans notre pays. Cela doit passer par la politique, c'est-à-dire il faudrait que les politiciens se mettent autour d'une même table pour voir et définir l'avenir de notre pays. Voilà, c'est Et si des personnes de bonne volonté les... Bon, dans beaucoup de secteurs, hein, vous voyez, comme je vous ai dit, nous sommes situés dans le banlieue de Kindélé. C'est comme si nous sommes enclavés. Il y a des élèves qui ont du mal pour atteindre la ville, d'atteindre Gombe. Qu'est-ce que nous pouvons leur demander? C'est de nous aider en termes de bancs. Nous avons un problème sérieux pour recevoir ces enfants. Vous voyez, nos locaux ne répondent pas aux normes. Quand je parle des normes, c'est-à-dire il y a des locaux délabrés aujourd'hui qui sont là et qui demandent un soutien financier de la part d'autres partenaires que le ministère.
Nous avons besoin de matériel de pratique, par exemple pour l'option couper-couture, pour l'option électricité, la mécanique, pourquoi pas la biochimie, qui est aussi une option très importante. Nous manquons des matériels de laboratoire. Voilà ce que je peux dire par rapport au soutien que nous pouvons attendre des autres, surtout des partenaires internationaux qui œuvrent dans ces domaines de l'éducation. Ok, nous vous remercions pour le commentaire. Merci à moi de vous remercier. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est fini, hein? C'est bon. C'est bon. Ça va passer. Vous appelez? Comment vous appelez? Il y a beaucoup de moral pour sa vie qui est de ce genre-là. Je ne suis pas allé ici. Non, toi, tu ne vas pas parler.